Pourquoi je déteste l'épicerie? C'est la seule place où tu prends plaisir à manger des raisins. Il y a toujours une madame qui prend le temps de choisir ses fraises. Là, ta mère te demande d'aller chercher des tomates. Tu vas chercher des tomates. Tu y amènes. Là, elle dit, oh non, elles sont pas belles. Fait que là, elle va les chercher elle-même. Puis finalement, ta commission n'aura servi à rien parce qu'elle va avoir tout choisi ses fucking tomates elle-même. Les petites madames de la dégustation sont vraiment fatigantes. Un truc là pour pas avoir à les supporter bien longtemps, c'est d'éviter le regard. Tu marches, là, tu baisses les yeux, là, puis ils te parleront pas si t'as de la luck. Si t'as de la bad luck, puis qu'ils te voient quand même, puis qu'ils réussissent quand même à croiser ton regard, te regarder dans les yeux et te dire hey bonjour, voulez-vous déguster? Ben tu vas goûter son produit, c'est pour lui faire plaisir. Tu vas trouver ça bon, tu vas dire je devrais en acheter, mais finalement t'en achètes jamais. On a tous déjà vécu la situation où on traînait le panier, puis notre mère, elle tenait le bout, puis elle faisait comme si de rien n'était, mais elle nous dirigeait parce qu'elle ne faisait pas assez confiance pour chauffer le panier. Comme si on avait besoin d'un permis pour chauffer le panier. Il y a toujours un enfant en crise de nerfs. Tu sais, quand il y a des longues files aux caisses, là, toi, comme tu choisis, tu spots la file la moins longue, tu vas dans cette file-là, paf, on dirait que l'autre file avance à la vitesse de l'éclair et ta file est bloquée. Là, tu changes de file. Tu t'en vas dans l'autre file. Paf! L'autre file commence à avancer super vite et ta file est encore bloquée. Ou pire, ta file commence à avancer, ça va bien, ça va bien. Puis rendu à toi, paf! Il change la caisse fermée. Ou tu changes de file. Là, t'attends, puis c'est un servicier. On dirait que tu choisis jamais la fucking même file. Avouez, là, vous avez tous déjà rêvé de parler dans le micro de la madame, là. Un commis, un rendez-vous à la caisse droite. Ouais, ça c'est mon micro, j'ai pas de budget, fait que j'ai pris ma main. Sur l'écran de sécurité, toi, tu sais, pour te repérer, t'avances, tu recules, tu fais des tatas à l'écran, là, tu le vois. Mais t'as vraiment l'air de cave pendant ce temps-là, pis tu t'en rends pas compte. Il y a toujours un jeune couple heureux qui fait l'épicerie main dans la main, juste pour faire exprès, là, pour que tu te sentes vraiment forever alone. Puis les autres, ils marchent. Oh chérie, on pourrait acheter des œufs. Oh regarde, wow, oh ça pourrait être pour notre futur bébé. Ouh. C'était genre, wow, bravo, vous êtes vraiment heureux, je suis contente pour vous. Toi, t'es célibataire. Toi, t'aimerais ça, à l'épicerie, avec ton chat. Mais tu peux pas. Il y a toujours une rangée où ça sent le pet. Venez pas me dire que vous avez jamais vécu ça, là. Marchez, puis passez dans le pet de quelqu'un que vous connaissez pas. Là, vous marchez, là, vous comme sentez un odeur, c'est comme, oh mon Dieu, je suis dans la drape de pet d'un inconnu. C'est comme, inconnu. Puis là, ça sent la merde. C'est vraiment désagréable, sérieux. Quand t'attends ta toune dans les speakers, là t'es heureux, tu sais, parce que ta toune passe, puis au moins ta période d'épicerie est un petit peu moins plate qu'elle l'avait été, parce que c'est vraiment plate à l'épicerie. Mais là, t'entends ta toune, t'es full heureux. Puis là, il y a une fucking caissière qui décide qu'elle parle dans le micro parce qu'elle a besoin d'aide à ce moment-là, là, juste quand t'écoutes ta toune préférée. Un caissier a demandé à la caisse 4. Là, toi t'es genre, merci, tu viens de briser mon fun. Ça arrive souvent que la caissière est bête. La question, avez-vous la carte maître? Capable. Vraiment, si t'as envie de l'entendre, c'est assez. Plus de carte mère, j'en ai pas. L'épicerie, c'est l'endroit le plus propice à la rencontre d'un prof. Qui veut rencontrer un prof le dimanche, super relax, le seul l'épicerie, tu vois un professeur, là, c'est long, c'est plate. T'as beau aller à l'épicerie une fois par semaine, tu vas toujours chercher son où les affaires dans chaque rangée. Comme les interrupteurs, tu te demandes toujours quel interrupteur allume quelle lumière, même si ça fait 10 ans que tu vis dans la même maison. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai comme une genre de phobie un peu étrange. Que quand j'ouvre la porte du congélateur et que je prends des produits surgelés, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un de machiavélique qui décide de me pousser dans le congélateur puis de fermer la porte pour que je reste coincée dans le congélateur puis que je devienne un gros pogo congelé, comme que je meurs. Je sais que c'est pas juste à l'épicerie que ça arrive, mais là, comme je me pointe ces épiceries, je vais tout mettre à la faute des épiceries. Les sacs de chips, ça me fait vraiment chenoute, ok? Parce que genre, les sacs de chips, c'est un gros sac de chips, c'est comme waouh, là tu le rouvres, t'as comme même pas la moitié du sac qui est rempli. C'est vraiment pas cool, ok? Donc, c'est ça, c'était les raisons pourquoi je n'aime vraiment pas faire l'épicerie, vous avez pu le constater. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Vous savez, moi je suis une personne sociale. En fait, si je vous croise un jour dans la vie, ben je vais vous parler. Mais, il y a toujours un mais, si je vous croise dans une rangée à l'épicerie, ça se peut que je sois un peu bête. Surtout si ça sent le pet. Surtout si c'est vous qui avez fait le pet, ok? Surtout. À plus!